rien à apprendre. Ils ne veulent pas aussi apprendre. Ils n'ont que des souvenirs. Regardez la nouvelle technologie là. Il y a même des gens ici comme ça. On ne peut pas manipuler un Android. On ne peut pas apprendre. On veut rester toujours dans les anciens trucs. On a dépassé ça. On ne peut plus poster lettre à la lettre comme avant. Maintenant, il y a WhatsApp, il y a email, il y a tellement de choses, mais tu vas voir des gens, ils ne peuvent pas s'adapter. C'est un signe. Tu vas bientôt mourir, tu vas vieillir. Oh. Quand tu n'apprends pas, une fois que tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes d'avancer. Je te dis la vérité. C'est pour ça que même l'État sait ça. Donc, même ces agents-là, ils font toutes des mises à jour. Là, même la semaine passée, même les agents des impôts sont partis à nous pour un truc là. Ils font toujours du travail, il y a toujours des nouveaux trucs. Et pourquoi nous, en tant que chrétiens, c'est pour ça que moi, il fait les camps. Que tu apprennes, tous les dimanches, il y a quelque chose. Si tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes d'évoluer. Et tu es prêt à mourir. Tout ce qui n'évolue pas, fait quoi? Meurt. Amen. Et devient inutile. N'est-ce pas? Yes. Ils sont en train de prêcher comme ça. Je posais des questions à un de mes fils qui a, avec ses parents qui ont commencé à percer un peu dans le domaine de l'imprimerie. Il m'a dit, mais avant, c'était les Béninois qui maîtrisaient le domaine en Côte d'Ivoire. Mais je lui ai dit, effectivement, on m'a dit ça. Mais dans quel coup, aujourd'hui, ils sont tombés? Il m'a dit, c'est les nouvelles technologies. Les Béninois, là, les anciennes machines, là, ils maîtrisent. Il y a de nouvelles machines qu'eux, ils ont payées. Tout le monde est parti vers eux. Si tu ne t'adaptes pas, on va te dépasser. Tu vas dire que c'est sorcier. Ce n'est pas sorcier. Tu vas refuser d'apprendre et de t'adapter. Entre nous, là, disons la vérité, qui maîtrise WhatsApp ou on a dit, email. Il va pouvoir causer seulement. Maîtrise même pas un bon portable. On te dit tout à l'heure, il faut faire une lettre, faire un truc. Tu ne peux pas faire. Amen. Est-ce que vous savez qu'avec, qu'on appelle, avec le téléphone là, ce que j'ai là, un iPhone, hey, ce que tu peux faire avec, hein, c'est là que tu vois que nous, on ne connaît rien. Un iPhone, quand tu as ça, tu n'as pas besoin de quelque chose encore. À moins que tu saches à quoi tu as fait. Yes. Et une fille, elle peut s'asseoir comme ça, puis elle va te dire le mètre carré. Où on est là, elle va te mesurer le mètre carré. Elle va te faire des trucs sur iPhone. Tu vas te demander si c'est le même iPhone là tu as. Elle voit que nous, on n'apprend pas quoi. Amen. Les Africains, tout ce qui les intéresse, avoir du foutu, tant que son ventre est rempli et qu'il peut payer sa maison à la fin du mois, qu'il y ait une femme qui peut enceinte, elle a un homme qui peut l'enceinte, ils sont arrivés comme ça. C'est fini, hein? On commence à grossir, se laisser aller, n'étudie plus d'efforts. Dis à quelqu'un, c'est une école. Tu es venu à l'école. Amen. Il faut apprendre. Alléluia. Oh yes. Depuis, j'ai dit à mes enfants là, quand je vais chez vous, je vais voir la bibliothèque. Depuis, je n'ai pas encore vu un. Il n'est pas dit deux, il dit un. Quand il rentre chez lui, il voit la bibliothèque. Attends, il voit tout sur la bibliothèque. Grand écran, et qu'on appelle joli fauteuil. Ils ont tout, les staffs, ils ont les lumières. Il y en a même, ils voient du vin. Mais, bibliothèque. Attends, c'est pas dans les projets. Il y a place, tu vois, il y a place. Amen. Alléluia. Amen. Oh yes. C'est des signes. Même si tu ne lis pas, au moins tu as ça. C'est des signes. Dans leur bureau, c'est fort. Tu vas avoir photo, tout. Sur mes bibliothèques vides, puis mes photos dedans. C'est leurs souvenirs. Où ils sont allés dans tel village, vraiment, non, africain, que Dieu nous aide. C'est une école. Dis à qui c'est une école. Voilà. Il fait un résumé rapide. Hein? Ce monde, c'est pas notre domaine, c'est quoi? C'est un terrain d'entraînement. L'entraînement, on ne joue pas avec. Va faux. Qui c'est qu'un entraînement est plus dur que
souvent même que le match. Hey! Ce qu'on te fait faire l'entraînement, hein, ce n'est pas du jeu. Yeah. Donc, vous qui ne voulez pas être entraîné, là, vous êtes trompé de coin. Allez sur Mars. La terre, là, on doit t'entraîner. Et Dieu merci, tu as eu un entraîneur. Il s'appelle Pasteur Claude. Je vais t'entraîner. Amen. Ne pas la voir ça. 4. C'est quoi? C'est un endroit où vous devez prouver que vous êtes un vainqueur. Ce n'est pas un endroit. Écoutez, hein, depuis qu'on t'a conçu, tu es obligé de prouver que tu es le meilleur pour venir sur la terre ici. Et ça ne va pas cesser. Satan va toujours essayer de te faucher. Amen. Te décourager, t'abattre, te faire tomber. T'amener à abandonner. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 manières de faire perdre quelqu'un? Soit tu le bats, soit tu l'amènes à abandonner. Oh yes. Si tu es dans un projet qu'on a réussi à te faire abandonner, c'est qu'ils t'ont gagné. Amen. Oh yes. Donc souvent, quand on ne peut pas te faire tomber, quand on ne peut pas toucher tes compétences, on t'amène à abandonner. Par tous les moyens. Si, tu vas abandonner. Les bateaux vont mettre dans tes roues là. Tu vas abandonner. Mais il faut leur montrer que toi aussi tu es un guerrier. Dis amen. Donc les gens, la dernière fois j'ai écouté Bishop Dag, il dit la partie la plus difficile d'une église, hein, c'est la croissance. Il y a 3 parties. Il y a l'implantation de l'église, il y a la construction de l'église, et puis il y a la croissance de l'église. C'est la plus difficile. L'implantation de l'église, c'est-à-dire qu'il faut implanter l'église, ça s'assoit. Ensuite, bâtir l'église. Et ensuite, faire grandir l'église. Mais Dieu, le plus dur d'entre les 3, c'est faire grandir l'église. Ce n'est pas du jeu. Et si tu ne fais pas attention, toi, tu vas abandonner. Et c'est quelqu'un qui te parle, celui qui te parle, il sait de quoi il parle. Il dit, écoutez, un jour, un de mes pères m'a dit, il dit, ministère, si tu n'as jamais voulu abandonner, c'est que tu n'as pas fait le ministère. Il était assis dans le temple, il dit, le vieux dit quoi même? Que moi, il ne peut pas vouloir même abandonner. Mais c'est quand il était sur la miave là. Un jour, il dit, prenez l'église là. C'est fort. Et puis Dieu m'a rappelé les paroles là, tu vois. Il dit, c'est comme ça le ministère. Il n'y a pas une personne. Yeah. Mais tu vas voir après, Dieu va te réconforter. Dis amen bien. Yes. Et imagine, et puis c'est à tous les postes, hein. À tous les postes, même secrétaire. Elle ne fait pas attention pour mathématiques, mais plus secrétaire. Parce que les critiques, les gens peuvent commencer à la critiquer. Elle est méchante. Elle ne laisse pas les gens s'asseoir dans le fréon. Elle ne donne pas l'eau de papa à quelqu'un. Oh yes. Elle dit quoi même? L'eau là, c'est nous, on paye. Ça a commencé comme ça. C'est comme ça. Toi aussi, à ton poste, c'est pareil. Depuis l'Omina là, il fait du quoi? Tu vas entendre ça. Hey! C'est pour ça l'un des trucs qu'elle commence à vous mettre, il dit, il vous donne le leadership, la partie où ils vont te secouer. Tu dois prouver, dis à ton voisin, tu dois prouver que tu es un vainqueur. Dis-moi, si on ne te touche pas un peu, comment tu peux prouver? Hein? Ce n'est pas une balade de santé. Hein? Hein? Le ministère, c'est comme ça. Oh yes. Hey! Tu dis pas hey. C'est la réalité dans le cas. Et ça n'a jamais fini. Même tes amis vont vouloir te décourager. Des gens auxquels tu ne penses pas du tout. Ah, mais nous, on a pris un engagement, on est dedans. On va leur montrer. Si c'est pour ça, suivez ici. Je sais où il va. Hein? C'est pour ça. Tu dois être prêt à mourir pour la vision. Amen. C'est à ce prix-là que rien ne va te décourager. Dis amen bien. Tous ceux qui ne sont pas prêts à mourir vont abandonner un jour. Vous êtes prêts à mourir. Attends, passez. 5. C'est une région sauvage et dangereuse. 6. C'est votre scène. Amen. Et j'ai dit que la scène, c'est là maintenant que tu dois donner tout. N'est-ce pas? Quand je fais pour toi, tu t'es entraîné, et puis on dit, tu as la scène. Théâtre.
À 20 minutes. Toute ta vie, toute ta carrière dépend des 20 minutes que tu feras la scène. C'est ça la vie chrétienne. On est sur notre scène. Et les gens jouent avec leur scène. Tu joues à la terre. C'est une scène. Il faut jouer avec ça. Yes. Toute ton éternité en dépend. C'est le moment de te battre. De donner quoi? Le meilleur de toi. N'est-ce pas? Et fais attention. Oh yes, c'est le moment. Dis amen bien. 7. Ce monde n'est pas votre demeure parce qu'il n'est pas comparable à ce que Dieu a prévu. Alors aujourd'hui, voici le thème que je vais traiter. Accepter d'être un insensé dans ce monde. Oh yes. On va acclamer le Seigneur. Accepter d'être quoi? Un insensé dans ce monde. Le Bishop, il a les thèmes. Hein. Quand il voit ces thèmes-là, moi, je reconnais. Accepter. Dis à ton voisin, il faut accepter d'être un insensé dans ce monde. Est-ce que vous savez que c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne réussissent pas la vie chrétienne? Ils n'acceptent pas d'être des insensés. Ils ne peuvent pas accepter ça. Yeah. Mais tu dois accepter. Si tu veux réussir ta vie chrétienne, tu dois accepter ça. Amen. Oh yes. Accepter d'être quoi? Oh yes. 1 Corinthiens 2, 6 à 9. Voici le verset de base. 1 Corinthiens 2, 6 à 9. Ici, il n'y a même pas de point. Hein. Non, écoutez, il y a parlé sur moi, il n'y a pas de point. Il y a parlé sur moi. C'est le point là qu'elle a. Accepter d'être un insensé. Il y a des petits exemples qui ont donné ce tout. Oui. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Oui? Oui? Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Yes. Oui? Yeah. Sagesse qu'aucun homme de ce siècle n'a connue. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Amen. 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Yes. Amen. Il dit quoi? La sagesse qui n'est pas de ce siècle. Oh yes. Vous savez, il lit un peu ce qu'il a écrit là, c'est intéressant. Dieu attend de nous que nous vivions dans ce monde et que nous appliquions les règles d'un autre monde. Bien. Dieu attend qu'on vive dans ce monde, mais que dans ce monde-là, on applique les règles d'un autre monde. Et ça qui fait qu'on passe pour des insensés aux yeux des gens de ce monde. Amen. Et c'est faux. Bien. Dieu considère la sagesse de ce monde comme une folie. Il attend de nous que nous appliquons pas la sagesse de ce monde. Yes, dans ce monde. Nous avons un autre monde en vue. Bien que nous vivions dans ce monde, s'il vous plaît, les enfants qui se calment, nous ne sommes pas de ce monde. Yes, nous ne sommes pas de ce monde. Oh non, non. Nous vivons par la foi dans ce monde et nous attendons à vaincre par la sagesse de Dieu. Nous recevons des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Si nous marchons avec la sagesse de Dieu, pendant que nous sommes dans ce monde, si nous pouvons apprendre à éviter la sagesse et la pensée de ce monde, nous verrons des grandes choses que nous n'aurons jamais imaginées. Vous voyez? Amen. Ce qui fait que, il dit qu'il faut accepter d'être un insensé. Tu es obligé d'appliquer des règles qui ne sont pas de ce monde-là. Et donc, les gens de ce monde vont te voir comme un insensé. Il faut accepter ça. En tout cas, si tu veux voir les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Beaucoup d'entre nous, on ne voit pas de miracles, ni de grandes choses dans notre vie, parce qu'on n'applique pas la sagesse de Dieu. Nous, on applique la sagesse de ce monde-là. Exemple, aide-toi et Dieu t'aidera. C'est la sagesse de ce monde. Amen. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Oh yes.
Alléluia. Donc, moi, 1 Corinthiens 3, 18 à 19. 1 Corinthiens 3, 18 à 19. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, je prends les sages dans leur ruse. À Londres, on roule à gauche. En Côte d'Ivoire, on roule à droite. Dans tous les pays, mais on roule ça à droite. Mais à Londres, on roule à gauche. Et à Madagascar, on roule à gauche. Maintenant, imagine, tu arrives à Londres et puis Dieu dit de rouler à droite. Voici la difficulté. Et Dieu te dit, si tu veux voir des miracles, tu vas aller loin, il faut rouler à droite. Quand tu vas rouler, tout le monde va klaxonner sur toi. Tu es fou, ils vont t'insulter tout le temps. Tu es malade. Dieu te dit, il faut rouler, tu n'as jamais fait un accident. Mais c'est que tu n'as pas fait un accident, mais tu entends des... Mais la police va t'arrêter. Vous criez sur toi, il y a quoi? Vous êtes malade. Tu vas entendre tout ça. Et ça peut te décourager. Quand j'étais dans une église, c'est une très bonne église. Mais la prédication de la bénédiction dominait. Et moi, je trouvais que ce n'était pas normal. Moi, je ne me suis jamais opposé à mes pasteurs. Jamais. Jamais. C'est pourquoi ceux qui s'opposent aux pasteurs, je me dis, ils ont quel esprit? Jamais. Quand j'avais l'opportunité de prêcher, je prêchais ce que je pensais. Je prêchais, puisqu'il n'y avait pas aussi de ligne, on ne me donnait pas de ligne directive. Tu prêches ce que tu peux prêcher. Donc moi, je prêchais sur le royaume de Dieu. Ce qui n'est pas contraire à la doctrine. Mais au bout d'un temps, j'ai commencé à... Parce que tout le monde, l'argent. Et moi, le royaume, faire des disciples, aimer Jésus. Mais autour de moi, l'argent, la vie, voyage, même les jeunes. Donc, au bout d'un temps, il a commencé à me dire, est-ce que ce n'est pas moi qui fait une erreur? Il a dit la vérité. Parce que j'étais seul. Et tout le monde autour de moi. C'est ce qui nous arrive souvent. Et j'ai prié Dieu, Seigneur, embelle-moi quelqu'un. C'est pour ça qu'il a croisé Bishop Dag. Il était sauvé. Je n'ai pas sûr que s'il n'avait pas croisé, il allait continuer. Peut-être qu'il allait de temps en temps. Parce que c'est ma conviction personnelle. Hein, prêcher le royaume. J'allais le faire, mais pas comme je le fais maintenant. Mais quand je l'ai croisé, j'ai su que je ne me trompais pas. Que c'était la vérité. Dis amen bien. Il fait dans mes messages étaient méconnaissables. Hein. Je vous dis la vérité. Il prêchait sur la terre. Et puis l'onction était là, terrible. Mais au fond de moi, je savais que ce n'est pas le chemin. Ça ne va pas les aider. Je savais. Tu vois? Quand tu es dans un monde, que tout le monde te dit, tu es fou. Ce n'est pas ça. Tout le monde fait le contraire de ce que tu fais. Tu as l'impression que tu n'es pas sage. En fait, il faut accepter ça. Écoutez-moi très bien. Ton mari va trouver que tu n'es pas normal. La femme va trouver que tu n'es pas normal. S'ils ne sont pas convertis. Même les convertis te combattent. Si. Écoutez, les plus grands combattants de l'église, ce n'est pas les païens. C'est les convertis. Et je vous dis la vérité. Vous serez choqués. Est-ce que vous savez qu'un jour, on m'a offert un terrain. La famille m'a convoqué. C'est-à-dire, une de mes filles m'a offert un terrain. La famille m'a convoqué. Elle m'a offert un terrain pour donner à l'église. La famille m'a convoqué. Que pourquoi? Que André, moi, je suis en train de mamailler leur fille. Je leur ai dit, c'est une grande église. Je leur ai dit, l'église dans laquelle vous êtes là, elle a commencé un jour petite comme la mienne. Mais les gens ont soutenu cette église, elle est devenue grande. Combattez-moi, mais un jour, je devenais grand aussi, comme vous l'êtes. Je dis, l'église où vous êtes là, ça a commencé un jour petit. Quelqu'un fait un don, on l'a forcé. Vous avez me convoquer. Il te dit, des chrétiens. Et des chrétiens pour qui j'ai prié, qui avaient des vrais problèmes, qui m'ont réveillé à minuit. Pour que j'ai prié. André ne me connaissent pas. À cause de quoi? Terrain. Yes. Ceux qui oublient. Vous ne pouvez pas croire à vos yeux. Quelqu'un m'a menacé pour dire c'est la dernière fois. Si elle entend ton corps, des trucs qu'elle va atterrir à l'église. Je l'ai regardé. Et je lui ai dit, tu vois la voiture que je roule là? C'est une autre personne qui m'a donné ça. Tu as vu cette chose, c'est une autre personne qui m'a donné ça. Ne pense pas que ta soeur est la seule dans l'église qui donne. Bien.
Elle pensait qu'il n'y avait pas peur d'elle. Je suis parti. Écoute-moi, où je suis là, la seule chose que j'ai peur, c'est l'enfer. You are joking. Hey! Parce que je sais que Dieu est avec moi. J'ai des écritures qui me soutiennent dans ce que je suis en train de faire. Vous ne pouvez pas croire. J'ai ouvert le pont pour faire comprendre que c'est les chrétiens qui combattent les chrétiens. Et c'est faux ce que je dis là. Tu seras surpris de voir que c'est ton mari qui se dit chrétien qui t'empêche de venir prier. Tu pries trop. Il préfère même que tu ailles boire. Mais il y a une de mes filles qui s'est mariée comme ça, un soi-disant chrétien. Il se plaint qu'elle vient toi la veiller. Mais il va boire elle. Elle a commencé à devenir Chanel. Elle m'a appelé. Elle dit, papa, il s'est devenu Chanel. Je ne prie plus. Je ne prie plus la parole. Maintenant, je bois. Il y a quelqu'un qui te dit, il est en train d'écrire un livre sur Jésus. Il faut le voir me combattre. Que nous, ce n'est pas église. C'est une secte. Il dit une secte comment? Où on boit là, ce n'est pas secte. Enfin, écoutez mon message. Le principe, ça vous fait comprendre que ne soyez pas surpris quand les chrétiens vont vous combattre. Yeah. Ils vont vous trouver insensés. Ce qui les dérange, c'est qu'ils n'appliquent pas la sagesse de Dieu, mais ils vous voient appliquer ça. Et ça les dérange. Dis amen bien. Amen. Et ça les dérange. Et ça, vous savez que, prophète beaucoup, les gens l'ont traité de paresseux. Tu es un paresseux, tu ne veux pas travailler. Quand il partait évangéliser, faire le croissant de l'huile, il vient de venir ici. Ma fille, même qu'on dit ça là, on dit la bouche est fermée. Quand ils voient l'enfant voyager, et ils font toujours affaire, c'est pas ce qu'ils sont devenus. Ils ne parlent même pas d'eux, ils n'ont même pas d'église. Tu seras surpris de voir que c'est les chrétiens qui te disent, ah, tu pries trop, va travailler. Et c'est prière mauvais. André, vous n'aimez pas mon message, André, d'arrêter. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. Acceptez d'être insensé à leurs yeux. Dites amen bien. Amen. Ne vous laissez jamais décourager. Et c'est pas là quelqu'un. Et écoutez, ce que j'entends vous dire, c'est prophétique. Moi, je ne vais pas vous mentir. Si nous vivons sur la terre et que Dieu me fait la grâce et que j'arrive à obéir à ce que le Saint-Esprit me dit, je vous dis très bien, on sera très célèbre. Je serai très célèbre dans ce pays. Non, pour le Seigneur, ce n'est pas ce que je cherche. Mais si je suis célèbre, l'église sera très célèbre et l'église sera très combattue. Je vous dis en même temps. Ils vous disent toutes sortes de choses de nous. Je vous dis en même temps. Ah, on ne fait pas ça. Ah, c'est ça. Dieu n'a jamais dit ça. Pourtant, c'est dans la Bible. Hein. On va passer comme des insensés. Il y a des femmes, vos femmes, maris vont s'opposer. Il faut accepter d'être vu comme un insensé. Tu dois accepter ça. Amen. 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 Oh yes. Il faut accepter d'être vu comme quoi? Un insensé. Amen. Acceptez ça. Sinon, vous ne pouvez pas vivre dans ce monde. Vous ne pouvez pas vivre pour le Seigneur ici. Toutes les règles de Dieu sont opposées aux règles du monde. Et c'est ce qu'il dit là. Prenez une règle. On prend une règle simple. Prenez cette règle-là. Jacques 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça, c'est la règle que nous, on doit appliquer. On doit s'humilier et Dieu va nous élever. Mais qu'est-ce que le monde dit? Si tu veux t'élever, travaille dur. Écrase tout sur ton chemin. C'est pas ça? Hé! Attends, dans les régies, là, les gars, ils ne se loupent pas, hein? Toute occasion est bonne, même dans les entreprises, ils ne se loupent pas, hein? Ils peuvent te basser, t'écraser, tu es sur son chemin, hein? Le seul même que le DG aime ton affaire, tu es en danger là-bas. Et chez eux, il faut écraser pour te positionner. Mais chez nous ici, il faut être humble. Il faut aimer les gens. C'est contraire au monde. Donc, pendant que tu vas dans une société, une entreprise, quand tout le monde est en train de te parler mal de toi, toi, tu parles bien des gens. On dit, lui, il veut dire quoi même? Ton comportement va déranger. Mais c'est ce que tu dois appliquer. Et c'est ce qui va faire que tu seras toujours différent des autres. Et Dieu va toujours te bénir.
On a vu ça dans le cas de Daniel. Les gens s'opposaient à Daniel. Les gens faisaient n'importe quoi. Malgré tout, Daniel était toujours le choisi de Dieu. Choisi par son patron. Le patron les mettait tout au-dessus d'eux. On a dit, le roi a dit, ils ont tout fait pour que le roi élève une statue pour empêcher Daniel de prier. C'est un piège, hein? Ils ont dit au roi, oh roi, élève une statue. Tout ça à cause de Daniel. La statue a été élevée à cause de Daniel seul. C'est parce que le roi avait une vision. Écoutez-moi très bien. Ils ont vu que Daniel prie trop, ils ont appris que les Hébreux, là, ils ne se prosternent pas devant une statue. Donc, ils vont poser, ils ont dit, roi, pour montrer que tu es chef, il faut élever une statue et tu ordonnes à tout le monde de se prosterner. Celui qui ne se prosterne pas, on va le tuer. Et ils savaient que Daniel n'allait pas se prosterner. Tout le monde se prosterne, lui, il ne se prosterne pas. Alors, on a pris. Mais Dieu est avec lui. À la fin, le roi a dit, personne ne va toucher le Dieu de Daniel. Qu'il soit écrit que le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Parce qu'on les a mis dans le feu. On l'a mis dans la force de lion. Rien, il n'a jamais vu ça de ses yeux. C'est vous qui avez peur pour Dieu. Vous là, vous avez peur pour Dieu. Ah ça, si elle ne fait pas, c'est vont fermer l'église. You are joking. Tu ne connais pas encore Dieu. Amen. Alléluia. Oh yes. Accepter d'être quoi? Traité comme quoi? Des insensés. Un autre exemple. Je vais vous montrer un autre exemple. Donnez. Et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnez, il vous sera donné. Ça, c'est Christ, la loi, la sagesse de Dieu. Mais la sagesse du monde dit quoi? Garde, retiens, économise, amasse pour les mauvais jours. C'est pas ça? Il y a même une chanson pour ça, hein? Il y a tant de mangues, tant de goyaves. C'est pas ça? Quand il pleut chez toi, il faut recueillir l'eau. Parce que le désert arrive. C'est pas ça? Il ne dit pas qu'il faut recueillir, il faut partager. Recueille l'eau, gars chez toi, mon cher. Le désert. C'est-à-dire que tu prépares le désert pendant qu'il pleut. Amasse. Maintenant, quand tu viens à Christ, on dit quoi? Donne! Et il te sera donné. Partage. Et il te sera donné. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu, le Seigneur me parle un peu de cette partie-là. Il y a vous dire quelque chose. Vous qui gardez trop là, qui êtes chrétien, d'abord, vous n'appliquez pas la parole de Dieu. Et on ne pourra pas vous donner. Alors, si on ne peut pas te donner, les économies ne vont jamais suffire. Les dépenses ne vont jamais finir. Amen. Tu es obligé qu'on te donne. À chaque part de ta vie, on doit te donner. C'est comme ça marche. Amen. On doit tout te donner. Si tu évites de tes économies d'hier, tu ne pourras jamais t'en sortir. Les dépenses sont énormes, les problèmes arrivent, les difficultés arrivent. Tout à l'heure, là, 3 de tes enfants peuvent mourir. Ça fait 3 funérailles. Laissons funérailles. Je me souviens d'un jour d'un tonton qui a déménagé de Daloa à Abidjan. Et là, la première fois que j'ai vu un papa se fâcher contre un enfant qui est malade. André, c'est la faute de l'enfant. Lui, il a déménagé de Daloa à Abidjan. Il vient de déménager, on paye cochon, tout ça là. Premier est tombé malade, il a soigné. L'autre est fini, deuxième est tombé malade, il a soigné. Il a fini, troisième année, il a commencé à crier sur eux. Et quand il va sur c'est 200 000 au moins. Il dit, il y a quoi? Il est fâché contre les enfants. Vous tombez malade, il y a quoi? Vous avez quel problème? André, l'enfant fait exprès, vous tombez malade. Il ne fait pas exprès. Amen. Tu connais l'an que tu as gagné là, c'est beaucoup. C'est rien du tout. Si Dieu enlève la main sur toi, 10 millions mais n'est rien. Tu vas finir ça même jour. Là. Tu connais le problème? Qui me disait qu'il y a des médicaments là, 110 000 francs, 200 000, comprimés petits comme ça. 1 million. Est-ce que tu connais la vie? Il ne faut pas te calmer, tu as donné. Quand tu auras besoin, tu sais ce qui est bien, quand tu donnes là, on te donne en fonction de ton besoin. Quand ton tour arrive là, on te donne en fonction de ton besoin. C'est-à-dire si tu as besoin de 20 millions là, c'est 20 millions qu'on te donne. Mais quand tu économises là, peut-être, vous parlez comme ça, vous pouvez économiser combien? On se connaît. Tu peux économiser combien? En une année. Là, fini tout de suite là. Un vrai problème. Tu as parti puiser ça 2 fois, c'est fini.
Maintenant, comme tu n'as pas appliqué la règle de donner, personne ne te donne, on te regarde, on va t'en sortir. 2 mois avant jusqu'à aujourd'hui, je peux voir les gens qui m'ont donné sur le chemin. Personne ne peut arriver quelque part si on ne te donne pas. Et alors, pourquoi on te donne? Tu dois aussi quoi? Donner. C'est la règle. Donner te garantit ton avenir. Il faut me dire tellement de choses qu'on m'a donné. Ah! Les voitures, même le terrain, même l'argent du terrain, l'argent pour construire dessus. Tout ça on m'a donné. Les voyages, on m'a tout donné. Même la pique on m'a donné. Même la montre on m'a donné. Oui, un de mes fils m'a envoyé ça de France. Amen. Combien ça m'a donné? Le guin. Tout m'a été donné. Et il y a des gens qui me donnent encore devant. Parce que moi je donne. Amen. Je donne à Dieu. Demande à ton voisin, toi, est-ce que tu donnes? Alléluia. Amen. Je n'ai pas de donner pour t'oublier. Mais il faut donner. Ah, amen. Dans la vie, tu dois te rassurer que tu donnes. Je vous enseigne ici à donner, non? À partir de 2, on fait quoi? On doit donner. Ça, mais c'est insensé devant les gens. Comment attends? Toi, tu viens, Dieu a donné 10 millions. Dieu t'a donné 5 millions, tu prends des offrandes dedans, 500 000. Tu viens donner 500 000 à ton pasteur. Ah, 5 millions là, il reste déjà 4 millions. Tu veux 10 millions, tu as donné 5 millions, mais mets ça à côté. Ça, c'est le monde qui raisonne comme ça. Dieu a commencé à te donner, hein? Il faut mettre ça à côté. Hein? Là, quand tu as déjà complété, c'est ton projet qui est là comme ça. Et maintenant, quand tu fais ça, ça se coupe. Pac. Et c'est là maintenant, un peu sur le temps, tu prends 10 000. Là, c'est fini. Tu en prends 20 000. Tant que tu te rends compte, un projet, mais tu n'as pas pu réaliser. Et tout est parti dans n'importe quoi. Il faut accepter d'être insensé aux yeux des hommes. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Oh yes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord. Amen. Yes. Le monde dit quoi? Le monde dit, si tu veux avoir l'argent, cherche l'argent. Il y avait des chansons qui sortent pour ça. Hein? Il y en a qui a chanté, moi, il cherche mon lin. C'est pas tel qui a chanté ça. Il cherche mon lin. Il y en a qui dit, cherche ton jet. Demain, les femmes vont courir derrière toi. Hey! Quand tu entends les choses comme ça, il n'y a pas à vous mentir. Hein? Quand j'entends les choses comme ça, je suis irrité. C'est bizarre, je suis jaloux. Je suis jaloux. Je trouve que les gens aiment trop l'argent. Ça me rend jaloux. Je ne sais pas pourquoi je suis jaloux. Je suis jaloux de l'amour qu'ils ont pour l'argent. Je dis, mais Dieu est là. Imaginez-moi, je suis jaloux de Dieu. Ça fait mal. Quelque chose qui ne vous a pas créé. Vous l'aimez comme votre créateur. Vous êtes prêt à mourir pour lui. Tout à l'heure, si on dit un enfant, oh, tu rentres dans l'armée. Tu as vu la chose là. Tu as vu la guerre d'Israël là. Les États-Unis veulent te recruter dans l'armée pour aller en guerre. Les parents vont fêter tout ça. Oublions même que l'enfant sera en guerre pour mourir. Hein. Pourvu qu'il soit dans l'armée américaine. Il a réussi comme ça. Mais s'il dit tout à l'heure, il t'envoie tout ça à boifler pour aller faire l'œuvre de Dieu. Ils vont gâter ta vie. Hein. Tu n'as pas eu, tu es bête quand tu parles là. Il faut suivre les gens. En bas, c'est quoi? C'est l'argent. Amen. Pour le Dieu argent, on est prêt à quoi? À tout. Yes. Même souvent, certains ont dit que non, le travail est difficile. C'est parce qu'on n'a pas donné l'argent. Amen. Je vous dis la vérité. Tu mets l'argent pour trouver que le travail est facile. Et il peut me dormir ici hein, pour finir le travail. Mais tu dis qu'il ne travailler gratuitement. Tu vas voir. Ils vont traîner les pas. Tout ça parce que leur adorateur, leur Dieu. Je vous mens pas. Peut-être que j'ai un problème. Hein, mais honnêtement, quand vous voyez un métro là, je suis jaloux. Vrai là. Pas pour moi. Hein, je suis jaloux pour Dieu. Je vous dis la vérité. Je suis jaloux. Je trouve que vous aimez trop l'argent. Les sacrifices que vous pouvez faire pour l'argent, vous ne pouvez pas faire ça pour Dieu. C'est ça qui me rend jaloux. Je veux qu'elle soit le contraire, quoi. Nous, on ne travaille pas pour l'argent. On utilise l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Ah oui. L'argent doit perdre la place qu'elle a dans ton cœur. Dis amen. Nul ne peut servir 2 maîtres. Luc 6, 34. Non, le verset 34. Le thème que je suis prêcher, c'est quoi? Accepter d'être quoi? Un insensé. C'est pas ça? Accepter d'être quoi?
Un insensé aux yeux de qui? Aux yeux du monde. C'est mon message que je t'ai prêché. C'est parce que vous refusez d'être acceptés comme des insensés. Vous voulez trop ressembler au monde que vous n'arrivez pas à réaliser votre destinée. Amen. Bishop Dag, quand il a commencé la médecine, vous savez ce qu'ils lui ont dit? Il a dit, toi tu n'es pas appelé. Va faire la médecine. Depuis quand tu appelles le médecin, tu es médecin. À son mariage, il n'y a pas un pasteur de la ville qui est venu. Tu t'imagines? Je vous dis tout ça pour vous faire comprendre. Il dit, il n'y a pas un seul pasteur de la ville qui est venu à son mariage. Pour lui montrer qu'ils ne sont même pas d'accord avec lui-même. Qu'il n'est pas appelé. C'est son fils spirituel qui a prié pour son mariage. Tu peux imaginer ça? Tu te maries, puis tu dois à ton fils, et puis vous mariez. Oui, c'est ton fils spirituel qui fait ça. Parce qu'il n'y a même pas un pasteur dans toute une ville que tu as sollicité qui t'a accepté. Vous pensez qu'il s'est laissé décourager par ça? Il a continué. Vous ne savez pas, les chrétiens sont les premiers qui découragent. Eux qui devaient le soutenir. Il a invité quelqu'un à prêcher dans son église. C'est ce qu'on lui a dit. Qu'est-ce qu'on lui a dit? La personne lui a dit, je ne sème plus dans les pierres. C'est-à-dire que le fait de venir prêcher dans son église est une pierre. Lui, ne sème plus dedans. Aujourd'hui, il dit tout ça là. Il dit aujourd'hui, parce que Dieu m'a élevé. Tout le monde dit que je suis leur enfant spirituel. Les pères là, eux tous disent qu'on t'a soutenu. Il dit, pourtant ils ne m'ont pas soutenu. Mais moi, je les soutiens. Moi, je les honore. Il dit, je les honore. Ils sont étonnés. Je me dis, mais pourquoi Dieu utilise Bishop Dag? Mais il y a ce que vous l'avez fait par le passé. Ne laissez pas les gens vous décourager. Dis amen bien. Et puis et puis ça, j'entends ça souvent chez les chrétiens. Ce qui me fait mal, mais c'est les chrétiens. Mais oui, c'est les chrétiens même qui attaquent. Tu crois que Judas qui l'a crucifié? C'est son disciple qui a crucifié Jésus. C'est Judas. C'est son disciple. C'est le pharisien. Ah, mais non, mais ce qui me fait mal, mais c'est que c'est un chrétien. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est un chrétien charnel. Un chrétien charnel. Peut-être il est jaloux de toi. Hey! Oui, je sais pas comment on m'a fait ça. Qu'est-ce qui m'arrive à votre maman là? Il est parti dire à votre maman, il n'est pas appelé. Je vous parle de mon collègue. On s'assoit ensemble pour faire réunion. Il est missionnaire, il est évangéliste, je suis missionnaire. C'est nous, on est dans le conseil de l'église. Il dit que moi, je ne suis pas appelé. Mon père va me suivre. Il dit que moi, je suis un homme d'affaires. Et si mon mari va souffrir. Le pire, il est parti prendre un prophète. Allez, il faut lui parler. Quand il lui parle, il n'écoute pas. Le gars dit ainsi parle l'Éternel. Parce que Claude n'est pas ton mari. Et ce n'est pas un appelé. Et ça, ce jour, elle leur a dit, ce n'est pas mon mari, c'est mon mari, je vais le marier. Quittez-la. Et ce jour-là, s'est délivré d'eux. Elle veut me faire tous les rapports. Même le jour où j'ai dit à papa, je suis venu voir papa, ah vraiment, j'ai vu une des filles, la mariée. Il dit, ok, c'est qui? J'ai dit à ma fiancée, dès qu'il a vu papa, il dit, c'est faux! C'est faux! Il dit, mais l'homme, il n'a qu'un problème. Mais hier, ça ne m'a rien dit. Mais si elle vous dit, ça m'a dit quelque chose. Dieu, un mot, ça ne m'a rien dit. Moi, là, tu comme ça, là. Hey! Mais ils se sont ralliés tous. Ils sont tous ralliés. Le même, là, un jour, il a pris Miko et dit, homme de Dieu, tu es un prophète. La puissance de Dieu, il n'a jamais vu ça. Bien, il n'a jamais vu ça. Parce que Dieu a commencé à m'utiliser dans l'église. Lui, il monte dans le début. Ouais, je reconnais, c'est un prophète. Et moi, il dit non, ne m'appelez pas prophète. On m'a consacré pasteur. That's it. Oh, yes. On dit qu'il m'appelle Bishop. Mais pourtant, il y a ça, tout ce qu'il a dit. Mais il ne faut pas garder ça. Accepte d'être traité comme un insensé. Dis amen bien. Il y a un verset que je dans Luc 6, 24. C'est Luc 6, 34, voilà. Et si vous prêtez à ceux que cherchent, à partir de Matthieu 6, verset 24. C'est Matthieu 6, non? Verset 34. Vous ne pouvez servir 2 maîtres. C'est Matthieu 6. 6, 24, non? Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. C'est ça qui fait que je suis jaloux là.
Car, où il haïra l'un, il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. La partie où les gens sont plus ici, là, ils s'attachent à l'argent. Et puis ils méprisent Dieu. Les gens sont beaucoup là-bas. Ils sont attachés à l'argent, puis ils méprisent Dieu. Les gens sont prêts à tout pour l'argent, mais ils ne sont pas prêts à tout pour Dieu. C'est la partie qui me rend triste. C'est la partie là qui fait que je suis jaloux. Ça doit être le contraire. On doit être attaché à Dieu, puis mépriser l'argent. C'est grave. Amène bien. L'argent ne doit pas te commander. En d'autres termes, l'argent ne doit pas guider tes actes. C'est ça on dit, l'argent te commande. L'argent ne doit pas guider tes actes. Tu ne dois pas faire quelque chose parce que je gagne quelque chose dedans. Non, non, non. Ah, Jésus a dit à Pierre, non, à ses disciples. Baptisez-les. Nation. Et puis il est parti. Même transport, il n'a pas donné. On te paye telle somme. Vous savez, Jésus vient de les débaucher de l'être. Et puis il n'a même pas négocié. Bon, on te paye comme Dieu, on te paye avant. On te paye. Non, 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 non. Il dit, faites confiance. Je suis avec vous. Je pourvoirai. Si tu veux aller loin avec Dieu, là, tu t'amènes à dire, Dieu, il touche combien? Tu me donnes combien? Tu ne vas jamais travailler avec Dieu. Il ne va jamais te dire. Il va dire, fais-moi confiance. C'est une manière pour Dieu d'enlever l'âne de côté. Il faut lui faire confiance. Et tu vois, il va pouvoir. Amen. Et c'est la même chose qui se passe dans l'église. Hein. Quand vous voulez travailler pour l'église, enlevez l'âne dedans. L'une des choses que je n'aime pas quand je vois que tu fais tes choses pour l'argent, il faut être le plus zélé. Tu viens de perdre ta place comme ça dans mon cœur. À tort. Parce que toi, on ne sait pas le même Dieu. André, vous n'aimez pas mon message qu'ils ont dépassé aujourd'hui. Amen. Mais tu sais, disons la vérité, à me voir prêcher comme ça, déjà, il y en a qui disent, mais c'est qui ça? Lui, il veut dire quoi? Lui, il veut dire que lui, il aime Dieu que tout le monde, que nous. Et déjà, je commence à passer pour insensé devant les yeux de certaines personnes. Et j'accepte ça. Il n'y a pas de les messages qu'il prêche, c'est exprès. C'est les messages que je vais prêcher. Il ne va jamais changer. Non, je suis en train de te dire en même temps quoi. Je ne vais jamais changer ça. C'est le ciel. Si ça ne te plaît pas, voilà ailleurs. Amen. Mais je crois que c'est le message de la vie qu'elle a. Sinon, j'entends, hein. Un jour, il y a un de mes filles qui savait qu'il ne savait pas ce qu'il prêchait. Il n'est plus meilleur moi maintenant. Un jour, il partait faire quoi pour lui, et puis il a mis le CD d'un ancien homme de Dieu que lui, il a quitté. Le gars parlait. Lui, il ne prêche pas le Jésus avant la croix. Ouais. Lui, il prêche le Jésus après la croix. Le Jésus de la gloire. Lui, il prêche la gloire. Puis le fils a dit, tu vois, papa. Et j'ai dit, moi, il ne prêche pas la chose comme ça. Moi, il prêche la croix. Et il croit que moi, il n'entend pas ça. Moi, il entend le message des autres là. Mais ce n'est pas le bon message. Il ne critique pas le message. Mais ce n'est pas le bon message. Tu étais là-bas avant, non? Comment tu te sentais? Ce genre de message va tout t'amener à courir derrière l'argent. Ça va toujours t'apporter tu n'es pas en sécurité. Tu veux toujours être riche. Tu as peur même de la pauvreté. Et pour ça, tu fais des bêtises. Et la pauvreté dans laquelle tu es né, tu as peur de ça. Ça ne t'a jamais tué depuis, mais tu as peur de ça. C'est fort. Si le fils de Bédier a peur de la pauvreté, il peut comprendre. Il n'a jamais connu ça. Mais toi, tu es né dans ça même. Vous vous connaissez à longtemps. Il ne t'a pas tué. Mais tu as peur de ça, on dirait que vous ne connaissez pas. Vous connaissez. Ton enfant met sa zouké et toi, on est arrivé. Mais pour te laisser, c'était dur. Tu as quel problème? La Bible dit que Dieu a choisi les pauvres pour qu'ils soient riches dans la foi. Donne-moi le verset. Aujourd'hui, il va vous montrer des versets choquants. C'est quand il parle, tout ce qu'il dit, il y a des versets derrière. Il n'y a pas une chose qu'il dit, il n'y a pas de verset derrière.
C'est parce que les gens ne veulent pas lire les versets là. Donne-moi le verset. C'est dans 2 Corinthiens. Ou bien dans 1 Corinthiens, je ne sais pas. Dieu a choisi les pauvres pour qu'ils soient riches dans la foi. Dieu a choisi les pauvres. Pardon, il ne faut pas faire ça, hein. Attends, il y a de la régie. Ah. Je n'ai pas dit que tu as resté dans ta pauvreté. Voilà. Ah, c'est même pas de là-bas, c'est dans Jacques. Jacques chapitre 2, verset 5. C'est ça? Écoutez, mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Il les a choisis. Et qui donne sa vie à Jésus? C'est les pauvres. Les riches, là, c'est difficile. On prie. On prie que Dieu les fasse grâce, mais ce n'est pas facile pour eux. Et toi, tu es là. Hein? Alléluia. Parti ou même quelque chose depuis que tu es petit. Tu es dedans. C'est comme un aouran qui a peur de l'eau. Qui connaît les aourans là? Vous mangez poisson. Toi, peut-être, Amad t'a couché sur pirogue. C'est dans l'eau que tu as commencé à faire 4 pattes. Et ils n'apprennent pas à nager. Hein? Vous savez ça, non? Et ils nagent naturellement. Hein? Et toi, tu as peur de piscine. Tu fuis piscine. On se pose la question. Si tu es vraiment un aouran. Amen. Vous savez, c'est votre peur de pauvreté qui fait que vous êtes toujours pauvre. Parce que quand tu as peur de la pauvreté, tu ne veux pas devenir pauvre. Tu n'as pas encore abandonné ce projet-là. Donc, quand tu as l'argent, tu es gardé. Parce que tu ne veux pas devenir pauvre. Quand il n'y a pas de chocolat, tu triches. Parce que tu ne veux pas devenir pauvre. Vrai ou faux? Yeah. Quand tu vois que c'est trop difficile, dans la voie droite, tu triches. Parce que tu ne veux pas devenir pauvre. Mais c'est ça qui va t'appauvrir. Parce que tu es maintenant enfant de Dieu. Donc, Dieu va s'opposer à toi. Tu ne vas jamais t'en sortir. À moins que tu voles. Et si tu voles, que Dieu parle plus, il n'est pas enfant de Dieu. Amen. Donc, le monde dit, cherche l'argent. Si tu veux l'argent, cours derrière l'argent. Mais qu'est-ce qu'un insensé qui est sur la terre, c'est-à-dire qui applique une règle du royaume, donc il est insensé pour les autres, qu'est-ce que lui dit? Matthieu 6, verset 33. C'est ce que lui dit. Matthieu 6, verset 33. Oui, on peut réciter, mais je veux qu'on voit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le monde dit, cours derrière l'argent. Le royaume dit, Jésus dit, cherchez le royaume. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'étais en train de dire que le thème c'est accepter de passer pour des insensés aux yeux des hommes. Et un insensé c'est qui? C'est celui qui applique. On sera insensé parce que nous allons appliquer la sagesse d'un autre monde dans ce monde-ci. Si tu vas dans un pays que tu appliques une sagesse qui n'est pas de ce pays-là, tout le monde va s'opposer à toi, on trouvera que tu es insensé. C'est exactement ce qui se passe. Dieu veut que nous appliquions les règles d'un autre monde dans un autre monde. Le monde qui est là, il a ses règles. Et le monde d'où nous venons a ses règles. Mais Dieu veut qu'on applique les règles de ce monde-là ici. Alors tout le monde va penser qu'on est des insensés. J'ai pris des gens, j'ai dit, en Angleterre, on roule à gauche. Donc quand tu es là-bas, toi tu arrives là, tu roules à gauche. Dieu dit non. Non, tu es roulé à droite. Dieu dit non. Roule à gauche. Non, roule à droite, pardon. Ici, on roule à droite, non. Tu vas là-bas, et puis ton président te dit non. Roule à gauche, roule à droite. Mais ici, là, tout le monde roule à gauche. Non. Roule à droite. Et chaque fois que tu roules, tu es malade. Parce que c'est comme qu'il y a des accidents. Et puis tu dis non, tu ne vas pas avoir d'accident, il faut continuer. On t'arrête. C'est la même chose qui se passe. Donc nous sommes ici, nous appliquons des règles contraires aux règles de la terre. Donc les gens vont nous prendre pour des insensés. Le seul truc, il ne faut pas arrêter d'appliquer. Le seul truc, il faut accepter d'être traité comme insensé. Accepte qu'on crie sur toi. Si Dieu continue de rouler à gauche, là, à droite, là, il faut accepter qu'on crie sur toi. Il faut accepter qu'on klaxonne sur toi. Qu'à chaque carrefour, on t'insulte. C'est pas ça? Que même souvent les policiers t'arrêtent. Tu dois accepter ça. Parce que toi, tu vis pas avec leurs règles.
Les chrétiens doivent accepter que le monde va crier sur nous. Le monde va nous prendre pour des insensés. Et ça va commencer par qui? Ça va commencer par qui? Nos parents proches. Très souvent, c'est nos amis. Parents proches, amis. Ce sont eux. Yes. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu mettre la paix entre la mère et la fille. Mais le verset. Mais des querelles, les divisions entre la mère et la fille. Des divisions. C'est là maintenant que ça s'applique. Parce que quand tu as commencé à appliquer les choses du royaume, ton papa va s'opposer. C'est là maintenant il y a palabre. Tu te bats pas avec lui, mais tranquillement, c'est une division. Parce que tu ne peux pas accepter. Viens, je te dis comme toi. C'est là que tu verras que je connais un jeune homme comme ça. Son papa était imam. Lui, c'est un Sénégalais. Matthieu 10, 34, quand il a donné sa vie à Jésus, ils l'ont chassé de la maison. Il a dormi 2 ans au marché, sur les tables du marché. Tu as vu la différence, non? Toi qui as dit non, allons un peu, la sagesse. Tu vas continuer à faire semblant. C'est quand je m'abaisse comme ça, c'est Jésus, il dit. Et quand il m'élève, il dit Jésus. Quand il m'abaisse, il dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Au moins, eux disent, c'est que tu sais là. Au moins, eux disent Allah, toi tu dis notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Quand il dit Kuba, toi tu dis Amen. Toi et puis le jeune homme là, vous n'êtes pas pareil. Parce que le jeune homme, il a accepté d'être traité comme un insensé. Mais toi, tu refuses ça. C'est pour ça que tu es bloqué. 2 ans, il a dormi au marché. Maintenant, suivez ici. Aujourd'hui, je vous parle là. Il dit quand il voit avion, son cœur bat. Tellement, il ne peut pas faire 3 jours sans monter d'avion. Et ça dure plus de 10 ans. Il n'y a pas un pays où il n'a pas mis ses pieds. Sa maman s'est convertie. Aujourd'hui, au Sénégal, quand il va, il dit même à l'aéroport, on le connaît jusqu'à. Quand il fait ses croisades, près de 3 000, 4 000 personnes au Sénégal. Les miracles que Dieu opère. Mais il a accepté de dormir au marché en tant qu'un enfant d'imam. Tu sais que les imams sont dans l'argent, non? Ton papa a l'argent, puis toi, tu dors au marché. Toi, tu es bête, hein? Ton Jésus, mais il te donne quoi? Depuis ton ta Jésus, il a fait quoi? 2 ans, Jésus le regardait. C'est les 2 ans, nous, on ne veut pas attendre. Nous, dès qu'on a accepté Jésus, Jésus doit nous traiter comme les reines. D'après un de mes amis, comme les fesses du bon Dieu. On a dit, Jésus, je t'aime. On a tout abandonné pour lui. En même temps, même jour là, il n'a qu'à nous prendre, nous faire comme. Non, ça ne marche pas comme ça, mon frère. Ça ne marche pas comme ça, moi. Jésus doit se rassurer que tu l'aimes vraiment. Dis amen bien. Et ça peut prendre un peu de temps. Il va tester ça pour voir. Ah, yes. Moi, il y avait plein de gens retourner. Hein. Donc, ça veut qu'ils n'aimaient pas le gars. Ils aimaient peut-être, on lui a dit que Jésus bénit. Donc, peut-être c'est pour ça que tu as fait ça. Hey! C'est comme, il est venu me voir ici, il a fini par là. Tu n'as pas encore vu le verset? Matthieu 10, 35. Regardez. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Ce verset, vous ne connaissez pas ça, hein? Entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Faut pas, tu vas t'étonner si ta belle-mère est païenne et que quand tu pries, elle s'énerve dans la maison de son fils. Tu te dis, si tu as cherché mon fils, on ne prie pas comme ça, tu ne peux pas me commander. Calmez, souviens-toi de ce verset-là. Tu appliques une règle qu'elle n'aime pas du tout. Attends. Hey! Je voulais donner une histoire, non? Et puis finir par là. C'est l'histoire. Amen. C'était la dernière histoire que je voulais vous donner, puis elle a arrêté. Amen. Je veux que vous donniez ça revenir. Alléluia. Amen. Donc, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas appliquer les règles de ce monde-là et prétendre que vous êtes des enfants de Dieu dans ce monde. Il y a un monsieur qui est venu ici, à ce moment, il dit qu'il n'était pas comme ça. Il n'est pas comme ça du tout. Il est venu dans ces problèmes-là. Vous savez, Dieu lui a donné 100 millions. Quand il a parlé de ses enfants, il a dit 100 millions cash. Quand il a pris ça, il est parti à mettre en France célébrer son mariage. C'est Limousine qui l'a accueilli à l'aéroport en France. Et il aime les champagnes. Donc le champagne a coulé. Et il aime les vraies chaussures, les crocos. Donc c'est le croco. Ah ouais. Ah ouais. Au bout d'un temps, là, il est fini.
Il a sa barbe, il a laissé barbe là, quand les gars des Arabes Unis, il faut le voir peigner ça. Il dit, quand on le voit dans la rue là, il est toujours avec les gens qui ont l'argent, mais il lui n'a rien. Il aime il porte le chapeau là, il fait se jouer les nuits quoi. Les grands hommes d'affaires. Et je me souviens, il m'avait envoyé dans un coin là. Hey, non, c'est fort. Suivons le Seigneur. Il m'a envoyé dans un coin. Quand il devait partir en Israël, là, c'est lui il a appelé pour dire qu'il connaît un coin où on peut, voilà, Israël, tout ça. C'est lui qui m'a envoyé chez la femme là. Il a pris commission. C'est pas mauvais. Maintenant, l'autre jour, quelqu'un devait partir, donc il a donné le nom directement à la femme. Donc la femme a fait. Et puis il m'a appelé, il dit, ah, il m'a fait rater de l'argent. Commission peut-être 10 000, 15 000. Il te parle de quelqu'un. Tu as vu, non? Il est venu ici, c'est lui, il me dit, ah, on a fait des prix, puis il peigne. Il peigne, il me dit, ah, Dieu doit faire quelque chose. Hein? Moi, que tu vois, les francs-maçons coudraient moi. Je ne suis jamais parti, donc Dieu doit comprendre. Il doit faire quelque chose. Que tous les Ekanka, tout ça, ils coudraient moi. Hein? Mais Dieu, il doit voir que j'ai laissé tout ça. Hein? C'est lui dans mon cœur, mais il faut partir. Si franc-maçon te geste, que tu penses que c'est là-bas ton bonheur, il faut partir. Et d'emmerder Dieu. Parce que toi, tu as laissé franc-maçon, Dieu n'a qu'à te prendre pour ses fesses, quoi. Amen. Tu n'es pas en même temps, tu te mets sur le trône. Tu vois, ça marche comme ça. Tu connais le sacrifice que les gens ont fait pour Jésus? Amen. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous connaissez les gens qui ont donné leur vie pour Jésus? On les lapide et puis ils disent, Seigneur, pardonne-le. Des enfants de 12 ans. Ils ne parlent pas dans la Bible, ils te parlent dans la vie réelle. Est-ce que tu connais les gens qui sont sacrifiés pour Jésus même? Tu ne vois que ton sacrifice n'est rien. C'est pour ça que lisez les livres. Moi, il y a lui qui lit, il sait qu'il n'a rien fait encore. Attends. Mais quelqu'un qui il y a un autre, lui, il a décidé de ne pas se marier pour Jésus. Parce qu'il dit, si c'est marié, c'est lui qui traduisait la Bible. Là. Il traduisait la Bible du latin en anglais. Et en ce moment, l'église catholique trouvait que c'était une abomination. Parce qu'eux ne voulaient pas qu'il dilue les saintes écritures. Donc, on le... Eux ne faisaient pas exprès. Eux, pour eux, il était en train de désacraliser la parole de Dieu. Donc, on le persécutait. On tuait les gens qui traduisaient la Bible. Il était dedans. Donc, il dit, si lui, il a une famille, là, ils vont tuer la famille. Là. Donc, lui, il ne se marie pas. Il traduit la Bible. Aujourd'hui, il dort ici. Il n'avait pas de maison. Il dormait. Les gens l'hébergeaient comme ça. C'était sa vie. Il avait décidé d'être un vagabond pour Jésus. Toi, tu dis quoi même? Amen. Il y a des gens qui ont tué leurs parents, ils ont accepté. Il y a une fille là, ils ont pris bois, ils ont mis dans son sexe, elle est sortie dans sa bouche. Elle dit, elle ne refuse pas Jésus. Attends, Jésus a fait tout ça là. Toi encore, dis non, femme, t'a appelé, tu dis non, elle t'a battu dans tes fers, tu dis que non, tu dois te prendre pour te bain. En même temps, je prêche à quelqu'un qui. Alléluia! Amen! Encore des jeunes d'une semaine, tu as fait, on ne peut pas respirer. À quoi les 50% de dîmes, tu ne dois pas respirer? Amen. Il y en a qui ont donné tout leur argent, ils donnent à Jésus. Il y a un monsieur comme ça, lui, il a décidé. Il n'a pas de compte bancaire, il a sa famille, ils ont des gens qui ne vont pas devenir riches du tout. Quand on leur donne l'argent, ils ont pris tous les orphelins. Ils prennent l'argent, ils les nourrissent chaque jour. Toi, tu as fait quoi pour Jésus? Pour Jésus. Sans économie, rien. Ah, what are you talking? Demande à ton monde, tu as fait quel sacrifice, mais puis on doit te prendre pour les fesses du bon Dieu. Amen. Souvent, il faut être humble pour te dire que même le sacrifice que tu as fait, c'est parce que Dieu t'a donné l'opportunité de la faire. On dirait que mon message ne plaît pas à quelqu'un. Hein? Ceux qui sont au fond là-bas, ils ne rient pas. Alléluia. Oh yes. Donc souvent, qu'il faut les gens se plaignent, non mais Jésus, mais on fait trop pour lui. Tu as fait quoi? Tu veux connaître les gens qui ont fait des trucs pour Jésus? Ah. Va te calmer. Hein? Amen. Parce qu'il a dormi 2 ans au marché pour Jésus. 2 ans dehors. Fais la scène. Soyez bénis. Dis Seigneur, j'espère que tu es béni par ce message. Il faut accepter d'être traité comme un insensé. Tu as une question? Vas-y. Désolé, hein, les gars. Oui. Oui. Le Seigneur a dit quoi? Lorsque quelqu'un te gifle, donne le jour.
Yeah. À la maison, ils sont en train de tuer ton papa. Ils sont en train d'égorger ton papa. Et le monsieur qui est en train de l'égorger, je me demande, est-ce que je dois... et puis il y a une machette aussi qui est à côté. Est-ce que je dois le faire la même chose ou bien je dois le regarder? Peut-être je dois l'empêcher. Mais en l'empêchant forcément, il faut forcément aussi le tuer. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Mais est-ce qu'il a dit celui qui te tue, il faut donner Dieu va te tuer? Il dit gifler. Amen. 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 Mais est-ce que gifler puis tuer, c'est la même chose? Amen. Non, entre nous, est-ce que gifler là? Jésus de tuer les mots, hein? Eh bien, c'est pas Jésus qui a créé français. Amen. Hein? Est-ce que gifler et puis tuer là, c'est la même chose? Donc, quelqu'un va te tuer, mon cher, c'est lui qui te gifle. Quand tu as dit à Yoga, viens t'asseoir ici. Toi, tu n'as pas compris la parole de Dieu. Amen. Amen. On dit gifler. Amen, papa. Non. Écoutez, celui qui veut te tuer, c'est normal que tu te défendes. Amen. Si. Ils te défendent. Et puis pour les guerres, c'est normal. Ils sont en train de défendre un royaume. C'est une guerre. Ça n'a rien à voir. Les gendarmes qui travaillent, ils travaillent. Maintenant, toi, tu viens quelqu'un en train de tuer ta maman. Dans quelle Bible est-ce qu'il veut tuer ta maman? Au contraire. On dit honore ton papa. Comment tu vas honorer ton papa quand tu es en train de frapper? C'est de frapper l'autre. Amen. Amen. C'est une manière de parler. Maintenant, si tu ne veux pas te battre, qu'est-ce que tu fais? Tu neutralises l'autre. Il faut juste le quoi? Le neutraliser. Alors, il ne faut pas le laisser faire du mal à ton papa. Mais il faut le neutraliser. Okay. Comment le neutraliser? Tu peux l'attacher, l'arrêter, voilà. Attends, on va quelque part. Moi, je suis votre papa, père spirituel. Et les gens commencent, quelqu'un saute sur moi, me frapper. Et vous allez me regarder. Ah, il est écrit, hein. C'est lui qui gifle. Mais papa. Donc, tu es en train de me déshonorer. Oui. C'est là que tu dois me protéger. Vrai ou faux? C'est vrai, papa. Mais je vois que le Seigneur a dit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Oui. Et un jour, le disciple a montré des épées à Jésus. Puis Jésus a dit non. Et c'est moi, il a dit de pas tuer. d'épée. Il a dit de défendre. Et c'était de tuer. Il a dit quand quelqu'un, il faut le neutraliser. Amen. Amen. Maintenant, souvent, neutraliser, là, c'est tuer. Attends. Quelqu'un que tu veux attraper, mais il veut prendre forcément fusil pour t'abattre. La seule chose, c'est de le neutraliser. Ça, c'est de l'abattre. Amen. Amen. Tu vas faire comment? Amen. Là, il y a par exemple, quand il a pris l'épée, là, il s'est venu avec quoi? Il s'est venu des épées. En tout cas. Il s'est venu des bâtons pour attraper Jésus. Donc, toi, tu as épée. C'est différent. Okay. Donc, c'est dans ce cadre-là. J'ai dit les trucs, mettez ça dans le contexte. Ok, papa. Amen. Amen. Sinon, mon frère, tu te laisses tuer comme ça. C'est délivré. Là, c'est délivré. Alléluia. Oh yes. Seulement qu'il ne garde pas de rancœur contre quelqu'un pour dire que toi aussi tu vas le tuer. Donc, il faut le neutraliser, c'est tout. C'est tout. Il n'a qu'à arrêter. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc, par exemple, celui qui te critique, c'est différent. Il ne faut pas le critiquer. Il faut le laisser tomber. Ça, c'est pas là. C'est pas la même chose. Amen. Ils ont dit gifler, ils n'ont pas dit tuer. Alors, on va faire une prière. Et vous savez que, surtout vous les femmes, quand tu es belle et tu as décidé de ne pas avoir des gars, et les gens te voient souffrir, ils te trouvent que tu es insensé. Elle est bête. Elle s'est laissée embobiner par un petit là. Surtout si tu me vois à mon âge là. Elle suit un clown là. Elle est en train de souffrir. Le monsieur l'avait même pas accepté. Pour accepter qu'on te traite comme insensé. Parce que tu appliques une règle qu'ils ne connaissent pas. Amen. La Bible a dit ni les impudiques, ni les adultères n'iront dans le royaume de Dieu. Oh yes. La Bible dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, cela est hors du corps. Mais celui de l'impudicité est dans le corps, est contre son corps. Il faut fuir ça. Il faut accepter qu'on te traite comme un insensé. Moi, plusieurs fois, les filles m'ont dit, toi là, tu es impuissant. Ah oui? C'est pas grave. Ça te fait mal trop. Et il m'a dit ça. Il ce qu'elle lui montrer ce soir-là. On va voir que je suis bien impuissant. Et puis quoi? Amen. Il n'y a rien, puis quoi? On va prier, dis Seigneur, aide-moi à accepter, pendant que j'applique tes règles, les règles du monde céleste. Seigneur, aide-moi à accepter d'être vu par ce monde-ci comme un insensé. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Priez.